Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Hugues Rennes, nous retrouvons Philippe Hoffmann qui, comme tous les mercredis, nous parle des ados et de leurs besoins aujourd'hui de contact physique. Bonjour Philippe Hoffmann. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Oui, alors voilà, je vais parler un peu de quelque chose de particulier aujourd'hui parce que on parle beaucoup, vous savez, de la violence à l'adolescence. D'ailleurs, on associe souvent dans nos sociétés qui sont pacifiées, où il n'y a pas eu de guerre depuis 80 ans, la violence et l'adolescence, hein, parce que bon, euh, c'est plus spectaculaire, tout ce qui est donné par les jeunes et particulièrement les garçons, hein. Mais en fait, le terme de violence, c'est un fourre-tout. On retrouve tout, les homicides, les bagarres, la maltraitance physique, psychique, le harcèlement, la violence sociétale et même les paroles politiques qu'on dit violentes. En fait, chez l'animal, par exemple, on parle pas vraiment de violence, mais d'une réaction agressive, émotionnelle qui permet la survie. C'est ce qui caractérise aussi certains de nos comportements, mais en fait, la violence humaine, c'est beaucoup plus complexe. Elle n'est pas qu'émotionnelle, elle est intrinsèque, on pourrait dire. Il n'y a pas d'humanité sans violence, malheureusement. Les sociétés qui sont dites pacifiées, comme la nôtre, elles essayent de contenir la violence dans le sport, les jeux, la compétition, le savoir. Mais on voit bien que c'est toujours plus ou moins enfoui et ça peut ressurgir sans prévenir. Et puis à ce moment-là, ça devient destructeur pour les autres et puis aussi pour soi-même. Parfois, c'est le cas de beaucoup d'ados d'ailleurs et de beaucoup de familles aussi pathologiques. Alors, je ne vais pas parler du drame universel que constitue tout ça, toutes ces violences, parce que c'est pas mon sujet, mais plutôt du besoin vital des ados dits normaux d'avoir des contacts physiques et parfois un peu brutaux pour se constituer une identité. En fait, les conflits qu'il peut y avoir avec les ados, qui sont verbaux ou physiques, ça ressemble à de la violence, mais parfois enfin, le plus souvent d'ailleurs, c'est un processus classique d'affirmation de soi qui participe à la construction de toute l'identité des jeunes. Ouais. Les enfants, les ados comme les bébés, ils ont qui a dû découvrir un univers sensoriel et corporel pour distinguer sa réalité interne et la réalité externe, eh bien, pour les ados, c'est un peu la même chose. Ça revient, cette histoire-là, parce que ils sont en train de changer, ils se métamorphosent, et ils vont devoir composer avec ce qu'on pourrait appeler une nouvelle enveloppe corporelle. Mhm. Avant de trouver une image unifiée d'eux-mêmes, c'est un peu troué, c'est un peu particulier, c'est un peu démembré, on va dire. Et il va falloir expérimenter des contacts et qu'ils feront parfois souffrir, même si ça lui fait plaisir aussi. Et il y a une ambivalence comme ça qu'on retrouve dans beaucoup de comportements chez les jeunes. Donc, ce qui se passe, c'est que la peau, c'est un récepteur sensoriel qui est autant physique que psychique, hein. On pourrait dire que depuis les premières perceptions du fœtus euh, jusque aujourd'hui, tous les souvenirs qu'on accumule passent par la peau et après, ça s'insère dans nos fantasmes. C'est ce qui en fait construit la source de notre intimité, de notre identité corporelle, de notre érotisme aussi. Et en psychologie, on parle d'un moi-peau pour qualifier ça. Et j'en avais déjà parlé d'ailleurs un peu au propos des scarifications. En fait, pour la bagarre, pour le contact physique, depuis l'âge de 3 ans, les petits garçons ou même les petites filles, hein, ils adorent jouer à la bagarre, surtout avec leur père. C'est un jeu du faire semblant où l'enfant peut terrasser un géant. On rit, on chute, mais avec maîtrise. On chatouille. Parfois, le jeu va un peu trop loin et tout le monde s'excite un peu et on n'arrive plus à se contenir. Alors, non, classiquement, c'est le père qui arrête le jeu, qui s'emballe, qui pose des limites, des interdits, et puis la mère, elle, quand elle fait ça, elle prend plutôt l'enfant dans ses bras, elle lui fait un câlin pour le calmer. En fait, ça permet à l'enfant de ressentir à la fois la résistance du corps, de ressentir aussi une sorte de sentiment de toute puissance, mais d'accepter aussi les règles et les limites. Et donc les enfants qui passent par là, ils sont un peu mieux
défendu que les autres, on va dire, et parce que c'est passé par une sorte de jeu et ça a été limité par des adultes bienveillants. Mais c'est pas le cas de tous les enfants malheureusement. Et puis c'est pas le cas aussi des Oui, non, fois mais quand on a des frères et sœurs. c'est important ce que vous dites parce qu'on imagine bien en effet qu'un enfant qui n'aura pas eu cette capacité justement à se mesurer au corps à corps, si je puis dire, risque à un moment donné à 15-16 ans d'être justement d'aller au contact de manière trop violente. Exactement. Et puis qui n'aura pas joué avec ça, vous voyez, c'est parce que c'est Mmh, une question de jeu, de limite mmh, aussi. Et mmh. alors, quand on est ado, on a envie de jouer et de s'opposer physiquement avec les autres, parce qu'on s'autorise plus à le faire avec papa ou maman, parce que c'est un peu avec des désirs troublants. D'ailleurs, on voit bien, on se rapproche plus physiquement hein, des parents ou même des adultes. Les ados, ils aiment pas qu'on Ouais. les touche. Ils ressentent une sorte de danger, limite incestueux, une sorte de sensation de viol. Donc, ils veulent pas. Par contre, ils veulent bien aller vers les autres jeunes. Ils ont un contact parfois, surtout au début de l'adolescence, maladroit, brutal. Ils recherchent parfois la confrontation physique et par exemple, pour se rapprocher des filles ou des garçons, ils se bousculent. Et puis, il y a aussi l'effet de la société et puis des stéréotypes. Hein. Les garçons qui sont bien trop imprégnés par l'idéal viril du combattant, ils s'essayent aussi à l'ajout de physique depuis la maternelle. Donc, les filles qui sont qualifiées d'ailleurs de garçons manqués font pareil. Et ça peut même dérailler après dans les bandes violentes de filles des quartiers qui sont très violentes d'ailleurs. Hein. Bon, mais arrivé à la puberté, les jeunes, ils sont plus puissants physiquement. Ils ont besoin de sensations fortes. Évidemment, ça peut déraper. Et d'autant plus que nos jours, ils se mettent en scène, ils se filment, et puis pour ressembler aux fictions où les coups pleuvent, ils en rajoutent et finissent par se faire mal ou par faire mal à ceux sur lesquels ils tapent. Donc, il y en a qui sont plus fragiles. Alors ceux-là qui ont été maltraités, qui ont été séparés précocement, qui ont eu des choses difficiles dans leur enfance, leur petite enfance, et tout ce qui peut rappeler leur traumatisme, un regard, une expression, une injure même, ça les angoisse. Et donc, eux, ils vont passer plus facilement à l'acte violent et ils vont taper plus facilement pour évacuer leurs pensées. Et ces jeunes, ils demandent une attention plus bienveillante que les autres, mais en même temps des limites. Et, ils vont petit à petit retrouver une enveloppe psychocorporelle que les autres ont et qu'eux n'ont pas. Mais retenons une chose, hein, cette violence, elle concerne autant les plus fragiles que les autres. Parce qu'il y a des moments dans l'adolescence où on peut pas supprimer ce processus violent et agressif et ça fait partie de la constitution de la personnalité humaine. Il ne s'agit pas de le nier, mais il ne s'agit pas non plus de le valoriser en offrant un fusil à son enfant de 14 ans, comme on fait aux États-Unis. Euh, et donc, il faut savoir se défendre, mais même des fois, quitte à avoir un peu mal, mais il ne faut pas non plus être complètement agressif. Donc, pour les parents, qui sont effrayés souvent par spectacle brutal, il faut rappeler ce que c'est véritablement que la violence. Regardez ensemble des reportages, regardez ce qui se passe dans une vraie guerre qui est à nos portes là, des fictions, et surtout, parler, mais sans trop intervenir en faisant la leçon. Et puis leur rappeler qu'en fait on peut s'affronter à autrui sans lui taper dessus. Oui, ça me paraît important. Et puis peut-être rappeler hein, que souvent c'est parce qu'on manque de mots qu'on en arrive au geste. C'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup en ce moment. Exactement. Ukraine, vous voulez réagir à ce que nous a dit Philippe Hoffman? Oui, alors j'ai trouvé ça très très intéressant et j'ai pas du tout l'idée d'argumenter dans un autre sens. C'est pas du tout ça. Je voudrais juste dire des choses qui me sont montées pendant qu'il exposait tout ça. C'est la violence et l'adolescence dans notre société, je dirais, parce qu'elle n'est pas forcément construite ou elle ne s'exprime pas de la même façon dans toutes les sociétés, en particulier les sociétés plus en lien avec le monde et plus en fraternité.
Après, je pense que dans l'adolescence, il y a aussi une autre idée, mais peut-être vous n'avez pas eu le temps de la développer, c'est qu'il y a quand même un idéal qui est d'absolu, un espoir d'absolu qui est déçu. Et donc la violence exprime aussi ce désespoir déçu dans toute la construction psychique de l'enfant, depuis la naissance, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence. Il y a tout un tas de blessures qui ont eu lieu, donc que vous avez évoqué rapidement, et qui sont des vrais désespoirs qui arment un peu pour moi cette violence. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a quand même un petit peu accroché, c'est quand vous dites, parce que par rapport à d'autres, nous sommes en effet dans une société pacifiée, mais elle est pacifiée en superficie, parce qu'en fait, on ne sait pas régler les différences, enfin les conflits. On ne sait pas régler les conflits, on ne sait même pas régler les dysfonctionnements, les mésententes, les incompréhensions. On sait très bien, en théorie on sait, c'est dans l'axe de la communication non violente qui est un premier niveau, mais il y a des niveaux beaucoup plus profonds. Et je pense que si on apprenait ça dans notre société comme un impératif sociétal et politique, ce serait extrêmement intéressant parce que nous on a beaucoup développé ça dans le centre où je suis et ça marche extrêmement bien. Évidemment. La dernière chose que j'ai trouvée très intéressante aussi, c'est l'idée de la peau récepteur sensorielle, parce qu'en effet, le bébé reçoit absolument tout le monde extérieur par la peau et pas forcément au début par les yeux et par les organes séparés, mais par une espèce d'organe complet qui va ensuite se séparer dans tous les organes de perception qu'on connaît. Voilà ce que évoque cet exposé. Eh bien, voilà un exposé complet. Merci beaucoup, Philippe Hoffmann.